Bonsoir, bonjour, bienvenue pour la carte conseil. Alors, je ne sais pas comment vous allez, mais moi personnellement, je suis épuisée. Alors, apparemment, on se prend de grosses énergies. Le taux vibratoire de la planète est est en train d'augmenter encore et encore. Et donc, ça expliquerait la fatigue. Donc, écoutez, si jamais vous êtes fatigué, que vous êtes un peu carpette, comme moi, eh bien voilà, vraisemblablement c'est dû aux énergies que nous recevons. Alors, nous allons tirer la carte conseil pour le samedi 20 août 2022 depuis l'oracle du monde. Et c'est parti. Alors, il y en a combien? Là, il y en a trop. Hop, je mets dans le paquet. Il y en a deux qui veulent se sauver. Alors, deux cartes. Nous avons la carte du voyage, ce qui tombe bien en plein mois d'août. Et nous avons la carte de la sagesse. Alors, la vie que nous menons sur Terre est un grand voyage. Mais je ressens que, alors, il y a deux aspects. Il y a ceux qui sont vraiment en voyage et le fait de voyager et d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres traditions, ça permet d'ouvrir l'esprit et d'avoir une plus grande sagesse en fait. Parce que ça permet de moins être dans le jugement. C'est vrai que, voilà, par exemple, je vais prendre un exemple concret. En Bretagne, quand vous voulez acheter du beurre, c'est du beurre salé. C'est très le rayon beurre doux sans sel, il est tout petit. Des fois même, il n'y en a pas. En Bretagne, le beurre, il est forcément salé. Du beurre sans sel, c'est pas du beurre. Bon. Alors que en région parisienne, le beurre, il est d'abord doux, sans sel, et vous avez le rayon beurre doux, puis vous avez un petit peu de beurre salé. Ça a tendance à se généraliser plus. Alors c'est un petit exemple de rien du tout, mais ce qui veut dire qu'en Bretagne, on estime que le beurre, c'est forcément salé. Alors que dans d'autres régions de France, non, le beurre, c'est pas salé. Vous voyez, on a tous des points de vue différents et le fait de voyager, d'aller vraiment à la rencontre, alors vous voyez là, vraiment on va dans des pays orientaux qui sont complètement différents de nos pays occidentaux et même s'il y a Internet et que ça permet de généraliser et s'il y a aussi tout ce qui est transport de marchandises, chaque pays a ses traditions, ses traditions culinaires, mais pas seulement, ses traditions culturelles, voilà, sa mentalité, son état d'esprit, ses habitudes. Donc, aller à la rencontre de ces autres habitudes, ces autres traditions, ça permet d'ouvrir l'esprit, d'être beaucoup plus tolérant et compréhensif. Ça permet de sortir du coup du jugement et de l'ego, et ça nous emmène vers une plus grande sagesse. Ce que je ressens aussi, c'est que voilà, comme je disais au début, notre voyage, notre présence sur Terre, notre incarnation, c'est un grand voyage. Hein, c'est un grand voyage qui est destiné à nous emmener vers plus de sagesse. On est là pour apprendre. Alors, quel est le conseil? Parce que c'est bien joli, je parle de voyage de sagesse. Attendez, la troisième carte. Alors, la femme, d'accord. Alors, une quatrième carte, s'il vous plaît. Une quatrième, voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oups. Bon, il y en a deux autres, voilà. Alors, échec et bonheur. Alors, que je regarde les cartes. Alors, notre voyage sur Terre, dans notre incarnation, dans notre corps humain,
est fait pour nous faire grandir et aller vers plus de sagesse. Il faut le prendre un peu comme un jeu. Voilà, moi je prends pas le fait que ce soit le mot échec, je prends le fait que ce soit un jeu. Il faut le prendre un peu comme un jeu. Et on est là pour expérimenter aussi le bonheur. Alors on nous montre la femme, là ce sont deux femmes d'ailleurs. Ce que je ressens au niveau de la femme, c'est, alors vous allez dire c'est peut-être un peu stéréotypé, mais ce que je ressens c'est la créativité au travers de cette femme. Mais c'est vrai que les hommes sont créatifs aussi, peut-être pas dans les mêmes domaines, alors quelquefois dans les mêmes, quelquefois pas. Euh, il y a le côté féminin, il y a le côté douceur, le côté maternel, le côté protection, le côté cajolé, voyez? Il y a ce côté-là aussi. Côté créatif et le côté protection, côté amour. Alors, que je reprenne mes petites cartes. Voilà. Donc, notre voyage sur Terre est pour nous emmener vers une plus grande sagesse. On doit le prendre comme un jeu. Donc, vraiment le prendre dans des énergies de joie, des énergies légères, des énergies de, comment dire, un petit peu pétillantes, un peu comme un feu d'artifice, voilà. Hein, faire preuve de créativité et de bienveillance, voilà, c'est le mot bienveillance que je cherchais, de bienveillance envers soi-même, hein, et de bienveillance envers les autres, et expérimenter le bonheur. Alors, évidemment, nous sommes nombreux et nombreuses à avoir expérimenté des choses qui sont l'inverse du bonheur, hein. Mais on nous demande de tendre vers le bonheur et après chacun sa description du bonheur. Vous voyez, cette femme, son bonheur à elle, c'est de se baigner dans des eaux bien chaudes, hein, parce qu'on voit les palmiers, voilà, dans des eaux bien chaudes. Elle, c'est ça sa notion du bonheur. Après, chacun sa notion du bonheur. On n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes projets. Donc pour tous ceux qui sont en vacances et qui voyagent, ça vous permet de vous ouvrir l'esprit et aussi, bah voilà, d'avoir du bonheur. Parce que les vacances en général, à moins d'un souci, je veux dire une panne de voiture ou voilà, on se casse un truc. Sinon, c'est quand même un moment de pur bonheur. Euh, la femme, ça me fait penser, je sais qu'il y a des hommes comme ça, quand c'est les vacances, les hommes prennent le relais de la femme, entre guillemets. C'est-à-dire que, alors c'est des anciennes générations, hein, mais euh, par exemple, moi je me souviens d'un homme qui faisait la cuisine pendant les vacances pour que sa femme se repose, puisqu'elle elle faisait la cuisine toute l'année. Donc, il prenait le relais pour que ce soit des vacances pour sa femme. Et pour lui, c'était un petit peu aussi des vacances, puisque c'est quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Et il n'était pas le seul hein, dans ce. Alors, c'est un petit peu les générations latines qui sont comme ça, hein, parce qu'il y a une espèce de supériorité masculine, hein, le patriarcat. Du coup, pendant les vacances, le patriarcat se met en vacances, hein, et la femme aussi, du coup, aussi. C'était une petite aparté. En tous les cas, le conseil, c'est que on prenne la vie de façon légère et joyeuse, qu'on tende toujours vers le bonheur en faisant preuve de créativité et de bienveillance envers soi-même. Vraiment prendre la vie comme un jeu, voilà. Parce que de toute façon, tout ce qu'on va vivre, ça va nous emmener vers plus de sagesse. Bon, c'est tout un programme, hein. Tout un programme, pardon. Oh en attendant, on va terminer de digérer et d'intégrer les énergies du moment. Et après on pourra
comme notre taux vibratoire est en train d'augmenter en même temps que celui de la planète, on va pouvoir vraiment être dans des énergies de jeu, de joie, de créativité, de bienveillance. Voilà, c'est ça aussi que ça nous dit, hein. C'est que on va vers ça, on va vers le bonheur tel que tel que nous l'imaginons. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt.